parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va pas. Franchement, je suis dégoûté parce qu'on n'a pas fait un si bon match que ça. Pas très bon même. Le match il a été bon que les 15 dernières minutes. Voilà, quoi. C'était pas terrible. Ça me vénère. On n'a pas réussi à battre Lyon dans le jeu, dans la tactique, dans l'envie, dans l'agressivité. Franchement, j'ai trouvé le match ennuyant jusqu'à la 60-65e minute. La première période, elle était nulle à chier. Mais honnêtement, elle était nulle. Il n'y a eu que 2 petites actions. Et encore, on a eu une fulgurance. On a réussi à créer un faux semblant de jeu. Franchement, je suis dégoûté, mon cœur. Je sais pas ce que toi t'en penses, excuse-moi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Dis-moi en commentaire. Mais moi, sincèrement, je suis super énervé. Vraiment. Parce que on n'a rien proposé. La première période, là je vais te parler de la première période. Elle était pauvre. Elle était nulle. Il n'y avait aucune envie. Aucune agressivité. Aucune tactique. Le milieu, c'était le triangle des Bermudes. C'était nul. Il n'y avait pas de jeu. Herrera, il est pourri depuis l'affaire du Bois de Boulogne. Là. Il est nul. Il avait fait un bon petit début de saison, les 2 premiers mois là, du mois d'août jusqu'à fin septembre, octobre, et jusqu'à l'affaire du Bois de Boulogne, il était bon. Depuis l'affaire du Bois de Boulogne, il est nul. Il a laissé sa dignité, son jeu, tout, il a laissé le Bois de Boulogne. Là. Il s'est fait vider au Bois de Boulogne. Voilà, il s'est fait rincer de tout. Oui, Weshden, j'allais dire. Wijnaldum, le 50 Cent de Wish. Nul à chier. Pue la merde. Verratti, en première période, je te parle, il a été nul. La défense centrale, d'où le but qu'on se prend à la 8e, nul. Par contre, ça me fait chier de dire ça, mais bravo à Lyon. Bravo aux Lyonnais, parce qu'en première période, ils nous ont bien inspirés. Ils nous ont bien pris à la gorge. Ils nous pressaient très haut. Ils étaient agressifs. Ils avaient un pressing ultra agressif. Ils avaient une tactique en première période, et pour la globalité du match, c'était de nous aspirer. Et ils ont réussi. Et à l'image du but qu'ils mettent à la 8e ou à la 9e minute, un beau but de Paqueta, parti de la défense de Lyon. Et comme je te disais, ils nous aspiraient. Et là, à l'image du but, ils nous ont aspiré. Ils ont aspiré Marquinhos et Kimpembe. Paf. Et après, de la défense, comme je te disais, c'est parti. 2 touches de balle au milieu entre Guimarães et je sais plus qui. Paf. Aouar qui lance Paqueta, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Paqueta qui va finir tout seul comme un grand garçon. Franchement, le but, il est joli. Il a été beau dans la construction. C'était un beau but. Bravo à Lyon. Bravo à vous. Même si ça me fait chier de le dire, bravo à vous. Nous, on a été nuls. Le milieu, nul. La défense, t'enlèves Marquinhos, nul. Kimpembe. Bref, là, on parle de la première période. Et notre attaque, c'était le néant. Le néant. T'enlèves Mbappé de l'attaque, on est nuls. Il y a juste Mbappé qui a essayé. Mbappé, il n'a pas été très très bon ce soir. Ça n'a pas été un grand Mbappé. Mais heureusement qu'il a été là quand même. Il a essayé, il a eu des fulgurances. Il a essayé de créer du jeu quelque part, de percer des brèches. Tu vois, nul. Deuxième période, nul. Je me dis à la mi-temps, je me dis à la pause. La pause, c'est fait pour ajuster ce qui ne va pas, tu vois. Là, en première période, tu vois que ça ne va pas de partout. Le milieu, il prend l'eau. Le milieu, c'était le Titanic. On a coulé. Non, à la mi-temps, il ne change rien, Maurice Pochettino, là. Il change rien, il s'en bat les couilles. Donc on continue comme ça la seconde période. Je me dis, mais c'est catastrophique. Et la seconde période, elle continue sur le même rythme que la première. C'est-à-dire, il n'y en a pas. On se fait manger de partout. On se fait prendre à la gorge. On se fait prendre au pressing. On n'arrive pas à ressortir des ballons. On n'arrive pas à les prendre. Machin, nana. On était nuls. Et à un moment donné, il met Maurice Pochettino, là. Il met Verratti en numéro 10. Et là, on ne touche plus qui. Verratti, il est perdu sur le terrain. Bref, il a la bonne idée de faire les changements à la 65e. Il fait rentrer Michu et Xavi Simons à la place de Herrera et de Paredes, parce que Herrera et Paredes, nul à chier. Je te disais, Herrera nul, Paredes nul, Wijnaldum nul. Donc il fait ces 2 changements et franchement, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Ça apporte un regain de dynamisme. Tu vois,
Tu vois, Verratti reprend son rôle, Michu, il joue à son poste, Xavi Simons, il joue à son poste, tu vois. Ça retourne bien, tu vois. Et l'entrée de Kerrer aussi, elle nous fait extrêmement du bien, tu vois. Parce que Colin d'Alaska Dagba, là, je l'aime beaucoup, hein, mais il est trop offensif, il a beaucoup d'envie, tu vois, mais il joue pas avec sa tête. Bref, Thilo Kerrer, franchement, merci à toi, parce que si tu rentres pas et que tu mets pas ton but, là, on perd à 99%. Donc il a fait une bonne entrée, tu vois, sur son côté droit. C'était super. Sinon, dans l'ensemble, on a été pété. Icardi, pue la merde. Icardi, lui, il sert qu'à tourner, à faire des films pour adultes. Il sert que à faire des photos érotiques pour Instagram avec sa meuf, là, son actrice de boule, là. Et franchement, ça rend ouf. Cette équipe, elle commence à rendre ouf. On a une équipe complètement dégueulasse. Et franchement, mon camé, hein, je veux pas t'alarmer, mais bon, j'ai pas besoin, t'as pas besoin que je t'alarme pour être alarmé. Contre le Real Madrid, c'est dans un mois. Un mois et une toute petite semaine à peu près. On va se faire déglinguer. On va se faire dézinguer. Parce que le Real Madrid, pardon, ils sont en super forme. Benzema, bon, c'est Benzegol. Vinicius Junior, il est en super forme. Bref, Hazard, il retrouve un peu de jeu. Ça tourne. Ça joue super bien. Bref, moi je suis inquiet. Donc, match nul, non. Égalité, un but partout. Voilà. Dans son ensemble, le match, il a été nul. Il a juste été bon les 15 dernières minutes. Voilà. L'entrée, les changements que Maurice Pochettino lui fait, ça change complètement notre jeu. On reprend confiance, on remet le pied sur le ballon, on arrive à se créer des occasions, des automatismes, à se créer des petites brèches, tu vois. Ça a fait du bien, d'où le but. Parce que voilà. Et sinon, à part les 15 dernières minutes du match, le match il a été nul. Pauvre en action, pauvre en jeu, pauvre en tout en fait. On est un club ultra riche, mais dans le jeu, on est ultra pauvre. On est des clochards. C'est chaud, mon camé. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire. Et tiens, j'en profite aussi par la même occasion. Si t'es pas abonné et que tu regardes encore la vidéo à ce moment-là, abonne-toi. Ça me fera un bien fou pour l'algorithme de YouTube, le référencement. Enfin bref, t'as capté. Je te remercie. Enfin voilà, mon camé. Je sais pas ce que toi t'as pensé du match. Comme je t'ai dit, dis-moi en commentaire. Moi, les matchs comme ça, j'en peux plus. Les matchs où tu te fais chier, où tu es en train de stresser tout le canapé, où tu es en train de te refaire des films, des trucs, en train de penser à 10 000 trucs, tac, qu'est-ce que tu ferais à la place de Pochettino, qu'est-ce que ceci, pourquoi cela. Bref, c'était la débandade. C'est la débandade. Et j'espère qu'on va se réveiller parce que comme je te disais il y a 2 minutes, dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois, c'est le Real Madrid. Et là, ça va faire drôle. Et à mon avis, si on ne se remet pas en question, si on ne commence pas à vraiment bien jouer, si Pochettino ne commence pas à faire jouer les joueurs à leur vrai poste, le Real Madrid va nous remettre les pendules à l'heure. Ça va nous faire bizarre. Franchement, voilà mon calme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Like si t'as kiffé la vidéo. Je vais te laisser là-dessus parce que ça sert à rien de faire une vidéo trop longue et de blablater pour rien. Voilà mon calme. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas la vidéo. Prends soin de toi, prends soin autour de toi et je te dis à très bientôt mon calme. Salut.